Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance. Donc il ne reste plus que deux cartes, deux signes et ce sera le lion. Bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, hein, toujours les petits messages d'avant-guidance, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Prenez ça comme un petit moment pour vous, pour vous poser, pour réfléchir un petit peu peut-être à certains sujets, mais sans forcer, hein. Ne réfléchissez pas avec la tête, voyez ce qui vous parle avec le cœur, avec votre âme, avec votre intérieur. C'est le plus important, c'est ce qui est du coup plus intérieur qui est le plus important. Ne réfléchissez pas avec votre tête. Vous pouvez prendre 3 respirations avant de regarder cette guidance pour vous mettre vraiment dans un état où j'accueille ce qui se présente, j'accueille les messages. Vous pouvez également revenir dans les jours qui suivent parce qu'on n'a pas toujours dans le même état d'esprit. On peut capter des choses qu'on n'a pas captées la première fois. Et puis, bien évidemment, comme c'est général et que c'est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, allez voir les autres signes de votre thème. Voilà, mais en tout cas prenez ça avec douceur, hein. Ne forcez pas les choses. Voilà, je suis juste là pour que nous passions un très joli moment, un très bon moment et que ça puisse vous apporter peut-être une révélation, une interrogation, une réponse à une question. Voilà, c'est juste mon intention, voilà, c'est de vous accompagner, d'être près de vous. Eh bien, écoutez, en tout cas les lions, ça veut parler pour vous. Quelle est l'énergie qui vient d'extérieur sur ce mois? Et c'est la haute fortune, c'est juste magnifique. Le changement, l'action, ça bouge, ça tourne, ça avance, il y a du mouvement, il y a de la réussite. 10, 1, 0, il peut y avoir un nouveau cycle, une fin de cycle, un nouveau cycle. En tout cas, très très belle énergie qui vient de l'extérieur pour vous sur ce mois. Alors, on va aller regarder avec le Light Seers vos énergies. Donc, page de bâton, roi de cœur, ça commence assez bien, c'est des jolies, des belles cartes, des belles énergies. Ah, attendez, il y en a une qui s'est... J'ai du mal, voilà. Alors, au niveau, ce que vous souhaitez le plus, quel est votre souhait le plus cher sur ce mois de février, les lions? Quel est votre souhait le plus cher? Des belles cartes encore, hein, cavalier de coupe, la tempérance et des belles énergies assez douces. Bah, il y a votre carte en fait sur ce que vous souhaitez le plus, savoir la force et le roi d'épée. Ok, il n'y a pas de doute, vous êtes une belle énergie là de je sais ce que je veux, je suis confiant, j'ai confiance. En tout cas, toutes les cartes se tournent. Bon là, il y en a trop, magicien, roi de bâton, c'est vraiment des belles cartes, hein. Vous avez quand même déjà 2 rois, donc vraiment de la stabilité, de la maîtrise. Une belle stature. Waouh! La tour, ok. Sur ce qui va vous aider. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va vous aider. En même temps, avec le changement, on est quand même dans l'avancement, une fin de cycle, un début de cycle, et ça bouge. Oh là 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 là, tout tombe là. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a de l'énergie à revendre là. Alors, ce que vous devez, votre challenge, quel est-il sur ce mois? Qu'est-ce que on va vous demander de relever? Hop! Au niveau relationnel, sentimental, affectif. Ok. Bah, c'est juste magnifique. Le 9 de coupe, on continue. Mais c'est pas étonnant puisque vous avez une énergie de roi de coupe, donc ça va ensemble, hein. Sur le plan matériel, financier, professionnel. Maintenant, on va regarder sur votre plan intérieur spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Et ce vers quoi vous tendez, vous allez sur la fin du mois de février. Ok.
Oh, puis on a un magnifique roi de bâton, c'est juste encore le lion, on a 2 fois le lion, hein. Les lions, il y a vraiment votre essence, là, votre force intérieure, elle est là. Donc dans les énergies, on a dit page de bâton, roi de coupe. On a la force et le roi d'épée dans ce que vous souhaitez le plus. La tour dans ce qui va vous aider. Votre challenge, le 2 de pentacle, ok. Waouh, au niveau matériel et financier, la tempérance. Ah, ok. Il y a quand même 9 d'épée à l'intérieur et 9 de bâton. D'accord. Ok. Bâton, bâton, coupe, coupe, épée, épée, pentacle. On a tous les éléments. Donc, c'est plutôt, voilà, plutôt équilibré. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. Ok, on y va. Dans vos énergies, page de bâton, roi de coupe. Et vous avez de l'énergie. Vous avez une énergie d'aller vers quelque chose, il y a de nouveau, il y a du potentiel en tout cas. Vous avez envie de dégager du potentiel, de repartir sur quelque chose qui vous mette en joie, qui vous anime, qui vous propulse. Le page, c'est l'adolescent, c'est l'enfant. C'est l'insouciance, c'est l'énergie. Je suis bourrée d'énergie, je suis plein d'énergie. Et en même temps, au niveau émotionnel, je maîtrise, je suis super bien. Je suis très alignée. J'ai vraiment une énergie de roi de coupe sur ce mois de février. C'est juste magnifique. Ce que vous souhaitez le plus, avoir la force de faire les choix, d'aller de l'avant, d'être confiant. D'avoir une attitude de roi d'épée qui sait où il veut aller, qui est capable de trancher, de décider, et vous souhaitez avoir cette force sur ce mois de février de faire des choix, de faire les bons choix. Ce qui va vous aider, c'est la tour, c'est peut-être justement de faire le choix de déconstruire des choses, de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent pas. C'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je ne garde que ce qui me convient, tout ce qui ne me convient pas, je détruis, je change, d'où ça m'étonne pas que vous ayez un 2 de pentacle. Du coup, je fais le lien dans votre challenge parce que ce qui va peut-être être compliqué, justement, c'est d'équilibrer les choses, c'est de faire les choix entre ce qui va pas et de rééquilibrer les plateaux de la balance. Là, ça peut vous aider à rééquilibrer parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui peut arriver à vous. Hein. Quelque chose qui va arriver un peu comme un coup de tonnerre. Ou alors, vous allez vous rendre compte de quelque chose comme ça et vous dites, ouais, là, faut que je fasse quelque chose en fait. Faut que je fasse le choix, faut que j'ai la force de décider ce que je ne veux plus pour rééquilibrer tout ça. Ça va très très bien d'ensemble. Après, sur quel domaine, je ne sais pas, hein, puisque c'est une guidance générale. Au niveau relationnel et affectif, 9 de coupe. Bah là, en fait, vous êtes, vous voyez, ça rayonne, il n'y a que du soleil, de l'énergie, du feu. Vous volez au-dessus d'un trésor. Vous êtes aux anges, quoi. Vous êtes en apothéose. Donc, visiblement, en tout cas pour la majorité d'entre vous, c'est pas là que le bas blesse. Au niveau matériel, financier, professionnel, la tempérance. Alors, c'est calme, c'est doux, c'est équilibré. Vous êtes protégé puisque vous avez ces ailes d'ange qui sont là. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, visiblement, ça va. Par contre, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de très difficile. Il y a comme une dépression intérieure. C'est peut-être ça, en fait, que vous n'arriviez peut-être pas à voir. Et ce mois-ci, vous allez peut-être avoir un flash ou quelque chose qui va venir vous dire c'est ça. Et c'est ça qu'en fait tu dois dégager, c'est ça qui doit sortir. C'est là, c'est peut-être là, à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une blessure intérieure qui ressurgit sur ce mois de février pour vous. J'ai l'impression que dans la matière, tout va bien. Avec cette roue de fortune, avec toutes les cartes qu'on a, pour moi, ça va. C'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ressurgit. Et on vous dit, vous allez vers quoi? Il y a un blocage, vous voyez. Il y a l'idée de sortir d'une zone de confort, donc peut-être de regarder en face ce qui se passe et pourquoi cette blessure ressurgit aujourd'hui. Peut-être que pour que vous puissiez la transcender, la dépasser et la laisser derrière vous. D'accord ? Et vous avez une très belle énergie de roi de bâton, donc vous avez une force énorme
10 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, il y a quand même des choses assez belles. Ayez confiance, faites confiance aux synchronicités. On a le 2 de bâton. Ouais, c'est difficile de vous positionner sur quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est là, il y a une blessure, les amis lions. On va aller recouvrir tout ça pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, avec ce page de bâton et ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors, attendez, il y a trop de cartes, les amis. Alors, avec roi de coupe. Ouais, vous voyez, 9 d'épée, ça ressort. Ouais, il y a une blessure là, il y a quelque chose qui est compliqué, mais ça, c'est intérieur. C'est vous avec vous, c'est quelque chose qui revient. Et même si vous êtes bien dans vos énergies aujourd'hui, il y a quelque chose, pour moi, c'est une blessure qui revient. C'est une blessure du passé qui revient vous voir, peut-être parce que vous pensiez l'avoir guéri, l'avoir occulté, mais en fait pas du tout, pas du tout. Vous avez besoin de la retrouver, elle se remanifeste pour que vous puissiez la guérir et passer à autre chose et avancer. Hein. Il y a peut-être un peu des bâtons dans les roues par rapport à ça, c'est un peu ça qui peut vous empêcher de vraiment vivre pleinement votre vie. Parce que intérieurement, il y a une blessure. Alors, avec la force et le roi d'épée. Le pendu à l'envers. Donc, il y a une autre arcane majeure. Vous avez envie de débloquer la situation, de vous mettre en action. C'est pas étonnant avec ça. Le pendu à l'endroit, il est bloqué. C'est une carte inactive, c'est une carte passive, et là elle est à l'envers, donc vous avez besoin, vous avez peut-être étudié la situation et là vous voulez trouver la force de faire le choix qui va dans le bon sens pour vous et qui va débloquer les choses. Waouh, c'est assez fort hein, parce que c'est encore une arcane majeure. Alors, ce qui va vous aider avec cette tour, qu'est-ce qui va vous aider? 3 de coupe, 7 de denier, la patience avec le 7 de denier, le 3 de coupe, de fêter des choses, d'être dans la joie, dans la joie et le partage, et d'être avec les gens que vous aimez, qui vous aiment, ça va vous aider, ça va vous mettre en joie. Donc tout ça, ça peut vous aider à transcender ça, à dépasser ça. Donc avec votre challenge sur ce 2 de pentacle, il y a trop de cartes. Avec le 2 de pentacle, votre challenge, votre défi sur ce mois de février. On retrouve le roi de coupe. Faites confiance à vos émotions, faites confiance, vous êtes alignés. Utilisez vos émotions, utilisez votre force émotionnelle pour dépasser tout ça, pour retrouver un équilibre. Servez-vous de cette maturité. Alors, j'aime pas dire contrôle pour les émotions parce qu'on ne les contrôle pas, mais vous les maîtrisez en tout cas. Vous êtes alignés, cette coupe, vous la tenez dans votre main gauche, la main du cœur, côté cœur, et vous en êtes fiers. D'accord? Vous en êtes fiers. Donc, servez-vous de cette stature, de cette énergie pour faire le bon choix et pour retrouver un bel équilibre. Au niveau relationnel, et ben voilà, 10 de denier, 9 de coupe, il y a la réussite matérielle, financière, émotionnelle dans votre vie affective, relationnelle, dans votre vie familiale. La réussite, donc c'est juste magnifique. Au niveau matériel, professionnel, avec la tempérance, qu'est-ce que l'on vous dit, mes amis lions, pour ce mois de février? 8 d'épée. Ouais, il y a aussi quelque chose au niveau professionnel qui a pu vous déranger, mais vous retrouvez quand même du calme et de la douceur en fait. Et voyez cette maman qui vous accompagne, qui est auprès de vous, qui vous soigne, qui soigne vos blessures, qui soigne vos blessures émotionnelles. Non, pas émotionnelles, pardon. Vos blessures mentales. En fait, vous êtes accompagné. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un thérapeute
qui vous accompagne à dépasser ça, hein, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir un coach, un psy, un sophrologue, enfin quelqu'un qui puisse de l'extérieur également vous aider à traverser ça. Hein. Donc je suis également coach de vie, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la barre de description, mais vraiment, vous pouvez avoir besoin de vous faire aider, mais allez, voilà, vous avez peut-être déjà quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en psychothérapie, et en tout cas, j'ai l'impression, si vous l'êtes déjà, que ça va porter ses fruits, en fait, hein, que vraiment, ça va vous aider à guérir, et peut-être que c'est lié avec ça. Hein. Alors, et on retrouve la roue sur l'intérieur et le 2 de coupe. Oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Vous allez transcender, vous allez dépasser ça, vous allez avoir la force d'en sortir. Et ça va vous ramener vers le 10. Donc c'est là que vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez repartir de plus belle. Et en tout cas, vous allez réussir à l'intérieur à retrouver une belle harmonie. Hein, une belle harmonie. C'est très très beau. Et avec ce 9 de bâton sur la fin du mois, est-ce que vous allez réussir à sortir de cette zone-là qui vous bloque? Encore le roi de bâton. Ouais, si vous avez encore un roi. Roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée, vous avez une force. Et pour avancer, ouais, c'est un mois qui va vous faire passer un cap, franchir un cap, les lions. Je le sens vraiment. Waouh, as de bâton, vous partez vers quelque chose qui est puissant, qui est puissant. 4 de denier. Il y a quand même la part belle aux émotions. Là, on retrouve beaucoup d'énergie yin ici, après l'énergie yang. Donc, tout ça va être une question aussi d'harmonisation et d'équilibre entre vos forces mentales et votre force du cœur, votre force intérieure. Mais en tout cas, ça bouge. Alors, on va voir si... eh bien, la reine de bâton, je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Oui, oui, ayez confiance. Hein. La force, vous l'avez. Hein. On vous le reconfirme. Alors, en général, je prends 3 cartes. On va voir si ça conclut bien, si ça résume bien ce qu'on s'est dit. Mais c'est bien parti, en tout cas. On est toujours dans ces énergies-là. Hein. Beaucoup de bâtons, les lions, pour vous. Donc, d'action, de feu... La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre. Voyez, votre challenge est de retrouver une forme d'équilibre. Et là, là, on vous dit que oui, vous allez y arriver. Et une dernière carte. Est-ce qu'on a une dernière carte? Je crois qu'on vous a tout dit. Et 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà, peut-être que vous étiez trop axé sur un conflit qui vous posait problème. Et là, en fait, le fait de vous libérer de ça et de vous recentrer sur vous, hein, de reprendre la route de vous avec vous, eh bien, ça va vous aider. Ça va vraiment être bénéfique. Et on terminera cette guidance avec... Waouh, la chance. Superbe. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça me fait penser, bien évidemment, à la tour. C'est quelque chose d'inattendu. Donc, vous allez peut-être provoquer quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous faire du bien. Écoutez, les lions, voilà, très très belle guidance. J'ai adoré. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous vivez ça, si vous traversez ça. J'ai hâte. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Pour ceux qui me découvrent, qui ne seraient pas abonnés ou qui n'auraient pas encore eu l'élan de le faire, merci. C'est très important sur YouTube. Je vous en remercie par avance. Merci de liker, de partager, de partager vos ressentis, vos expériences pour que
tout le monde puisse en bénéficier, toutes les personnes qui me suivent et qui viennent sur cette chaîne YouTube. C'est simplement ça, l'idée de cette chaîne. C'est vraiment d'être, voilà, de se sentir moins seul pour ceux qui le sont et de pouvoir partager des ressentis avec des gens finalement qui ne sont pas dans le jugement, mais uniquement dans la bienveillance. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très très beau mois de février.